tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo rotation make-up et projet pan, la dernière de l'année d'ailleurs. Du coup, très prochainement, je vous ferai la vidéo avec tous les produits make-up que j'ai terminés sur un an. Et à mon avis, il va y en avoir pas mal. D'ailleurs, j'ai fini pas mal de petites choses encore cette fois-ci. Donc, on va commencer par les palettes, même si elles sont un petit peu cachées. Donc, le mois passé, j'avais mis la petite palette de chez Urban Decay comme ceci. Et ben, écoutez, j'ai plutôt aimé les make-up que j'ai fait avec cette palette. Elle est vraiment très très chouette. Après, je préfère les palettes avec un peu plus de fard. Mais franchement, très étonnée, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'avais mis la Divine Rose de chez Pat McGrath que bien évidemment j'ai adoré utiliser. D'ailleurs, avec le Black Friday, j'ai acheté la dernière qui est encore plus somptueuse. Franchement, elle est magnifique. J'ai bien fait de craquer. Par contre, la Venus XL, eh ben, je ne l'ai pas utilisée en fait. Je ne sais pas pourquoi, elle ne m'a absolument pas attirée ce mois-ci. Donc du coup, je ne l'ai toujours pas utilisée. J'avais juste swatché quelques fards avec vous, donc je vais encore bien évidemment la garder vu que je ne l'ai même pas utilisée. Et j'essaierai de la ressortir à un autre moment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mat dans cette palette. Pas de fard hyper pailleté et lumineux comme j'aime. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un blocage avec cette palette, mais il faut absolument que je la teste. Donc je verrai, je vais pas la laisser ce mois-ci. Si jamais je l'utilise, de toute façon, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je vais la retirer, mais il faut absolument que je la teste très prochainement. Ensuite, j'ai remplacé par la Climax de chez NARS. Comment vous dire que cette palette... Alors, j'essaye de pas trop l'utiliser parce que c'était une édition limitée et je l'aime trop. J'aurais peut-être dû en acheter une deuxième, mais bon, est-ce que ça aurait été vraiment raisonnable? Je ne pense pas, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai très peur d'utiliser trop cette palette parce que franchement... Chez NARS, j'étais pas très fan de leur fard, mais alors depuis qu'ils ont sorti cette palette, franchement celle-ci, pour moi c'est une pépite. J'aime trop tous les make-up que je fais avec, les lumineux sont magnifiques, donc je suis impatiente de la réutiliser. Ensuite, une autre palette que j'adore, et pareil chez Charlotte Tilbury, j'aime pas trop tout ce qui est fard mono ou les fards 4 palettes. Mais alors les grandes comme ceci, d'ailleurs dommage, elle n'en a pas sorti cette année pour Noël. Mais ces palettes-ci, je les aime trop. Donc là, j'ai ressorti la Instant Ace Palette Smoky. Ace Art Forever. Voilà, c'est magnifiquement bien dit, tout à fait. Absolument pas. Donc voilà la palette, je ne sais plus, je crois que c'est celle de l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus. Mais en tout cas, je la trouve canon celle-ci. Les kakis sont magnifiques. Ici, pour faire des make-up nude, ces fards sont juste sublimes. Vraiment, la qualité des grandes palettes comme ça, je les aime trop. Ensuite, j'ai ressorti, parce que je vous ai pas fait de make-up encore avec cette palette, et je me suis dit, quand je fais mon make-up avec ma rotation, il faut absolument que je fasse un make-up avec cette palette. C'est la Lila de chez Natasha Denona. Et j'aime beaucoup les tons violets, mauve et tout pour l'instant. Il y a de magnifiques dorés aussi. Donc je pense que ce mois-ci, quand je vais vous faire le make-up avec la rotation, je vais utiliser cette palette. Parce que les deux autres, je les ai bien évidemment déjà utilisées sur ma chaîne. Mais celle-ci, je pense que la fois où je l'avais mis dans ma rotation, je ne l'ai pas utilisée. Donc cette fois-ci, j'utiliserai cette palette. D'ailleurs, vous verrez dans le Black Friday, dans le haul Black Friday, que j'ai craqué pour une autre ancienne palette de Natasha Denona. Grande comme celle-ci, je pense. Vous verrez ça très prochainement. Ensuite, niveau poudre, alors je suis toujours avec donc la Boeing de chez Benefit pour les yeux que je porte aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Sinon pour le teint, je suis toujours chez Milk, mais ça y est, on est un peu moins de la moitié, je l'ai encore bien descendu. On va y arriver, on va y arriver. Mais j'ai rajouté la Laura Mercier, celle la rosée qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est celle que je porte aujourd'hui parce que celle-ci je l'aime pas trop, donc du coup j'évite de l'utiliser en vidéo parce que j'aime pas trop le rendu et ça gâche un peu le rendu de mon fond de teint et tout. Donc je l'utilise à la maison, mais je vais finir par la terminer. Donc du coup je switch avec celle-ci quand je filme ou quand je sors et que j'aime pas mettre celle-ci parce que la Laura Mercier j'aime beaucoup. C'est la même que d'habitude, hein, c'est juste qu'elle est un peu rosée comme la Huda Beauty et moi je la trouve très très bien. Et pareil pour le contour des yeux, j'aime beaucoup aussi. Donc je vais switcher avec ces deux là, enfin je vais utiliser les deux. Ensuite, niveau spray fixateur, j'ai fini celui de chez Charlotte Tilbury qui était très très bien. Donc il est terminé et je vais rester avec le nouveau de chez MAC que j'aime beaucoup. Il est très très fin, le spray est vraiment très très fin. C'est celui que je porte aujourd'hui aussi. Et je vais rester avec celui-ci et pas en mettre d'autres parce qu'il est plein. Donc à mon avis j'en aurai pour tout le mois, voire même un peu plus parce que celui-ci m'a fait un peu plus. Donc je me suis dit c'est pas la peine d'en rajouter vu que je sais que je vais pas, à mon avis je l'aurai pas terminé. Donc ce mois-ci je vais juste utiliser celui-ci. Donc celui-ci il est terminé.
Ensuite, niveau blush, alors comment vous dire que ce mois-ci, pour le blush et le bronzer, il était temps que le mois s'arrête parce que j'étais en train de les dégommer, ces deux produits, que je n'aurais plus dans ma collection si ça continue. Enfin, je les aurais pas fini quand même, mais à mon avis, j'aurais fini par les creuser. C'est la palette de chez Jouet Cosmétiques de blush. Je vais vous montrer comment je l'ai utilisée. Exagéré. Elle était presque neuve. Et là, de ce côté-ci, on voit même plus le dessin presque. Et de ce côté-ci, on voit un tout petit peu. Mais vraiment, je les ai bien creusés. En plus, à mon avis, le grammage ne doit pas être énorme dans celle-ci. Donc voilà, les blushs de chez Jouet Cosmétiques, j'aime beaucoup. Donc je vais changer ce mois-ci. J'avais aussi le Tarte que je porte aujourd'hui. Le petit Tarte ici, qui était dans un kit de Noël. Et je vais mettre, donc j'ai pris alors deux blushs et une palette pour le teint. Donc j'ai pris encore un de chez Tarte, mais le Bloom comme ceci, qui est un petit rose juste magnifique, un peu voilà, assez clair, mais vraiment très très joli. Et ensuite j'ai ressorti complètement l'inverse, c'est beaucoup plus foncé. C'est le Pomme Grenade Fizz de chez RMS Beauty que j'aime beaucoup, donc il est beaucoup plus foncé. Alors attention que les noms ne portent pas le même, enfin d'un site à l'autre ils n'ont pas les mêmes noms, je comprends pas trop. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Il est magnifique. Hein. Oh, il est magnifique. Mais ce blush c'est juste somptueux. Oh, il est... Ouh, je ne le casse pas. Mais bon, il est assez compact, donc en général, regardez-moi ça la beauté. Il est somptueux. Je vais vous swatcher le Bloom aussi de chez Tarte. Il est beaucoup plus clair et moins l'autre est irisé. Celui-ci est mat. Ce qui est pas plus mal. Donc le plus clair c'est bien évidemment le Tarte et l'autre c'est le RMS que j'aime énormément. C'est l'autre blush de chez Tarte, j'ai pas énormément utilisé, mais le blush RMS j'aime beaucoup. Je prends une lingette. Donc en blush, désolée pour le bruit. J'aurais dû la sortir avant. En blush c'est tout, enfin c'est tout, il y a la palette de teint que je vais vous montrer après. Ensuite en bronzer pareil, j'avais deux bronzers, j'avais le Jouet Cosmétique et le Gucci. Oh, comment vous dire que le Gucci, mais je l'aime, et mais d'amour ce bronzer. Clairement si je le finis ou si je le creuse, je vais le racheter. Je vous dis même pas, regardez il a presque plus de dessin. J'ai délaissé, j'aurais fini mon Jouet Cosmétique si clairement j'avais moins utilisé le Gucci, parce que j'ai presque utilisé que le Gucci tout le mois quoi. Ça c'est quand on aime un truc, voilà j'ai utilisé que lui. Et je vous dis donc le dessin au milieu il n'y a plus rien, et là il y a le dessin sur les côtés qui commence à partir. Oh, franchement j'avais peur de le creuser, il est magnifique ce bronzer. Moi j'ai la teinte la plus claire, il est juste somptueux. Ensuite j'ai pris, donc j'ai continué le Jouet Cosmétique, et je l'ai quand même pas mal utilisé, hein, beaucoup moins que le Gucci. C'est pour ça que je vous dis si jamais si j'avais utilisé moins le Gucci, je l'aurais terminé, parce que regardez ce qui reste. Vraiment là, voilà. À mon avis, ce mois-ci, je l'aurai clairement terminé. Là, on est au bout. Highlighter, je l'ai quand même utilisé un tout petit peu. Un tout petit peu, mais c'est pas... Voilà, ça se voit pas des masses. Je l'ai un peu utilisé, mais il est corps plein. Hein. Faudrait vraiment que... Ça me fait mal au cœur hein, de finir que l'autre côté. Mais c'est vrai que j'aime pas trop le côté highlighter de ce produit. Donc je verrai, mais en tout cas, le bronzer, à mon avis, ça je le laisse pour le mois prochain. Et je l'aurai certainement terminé côté bronzer, en tout cas. Côté highlighter, ma petite déception, il y a des jours ça allait, il y a des jours moins. Et puis au bout du compte, je me suis rendu compte qu'à la fin du mois, là, bah, c'était pas une palette coup de cœur. C'est la palette de chez Tarte avec les 3 highlighters. Je sais pas, il y a des fois je me disais ça va, c'est plutôt pas mal. Et puis je sais pas, je les trouve trop épais. Les teintes me vont pas forcément bien au teint. Autant ce mois-ci, j'ai mis le Tarte et c'est celui que je porte aujourd'hui. Regardez ça, comment il est magnifique. Il est trop beau, ça c'est les nouveaux qui sont sortis. La texture est beaucoup plus fine, c'est le Champagne Glow que j'ai mis dans ma rotation ce mois-ci. Il est juste sublime, et d'ailleurs quand je l'ai utilisé tout à l'heure, je me suis dit waouh. Mais cette palette, je pense clairement que je dois faire encore ma vidéo palette pour le teint, highlighter que j'ai pas encore fait, collection. Et je vais la laisser jusque là, mais à mon avis, elle fera partie du déguteur parce que je pense pas que je vais la garder, parce que je vous dis, ça m'a pas emballé plus que ça de l'utiliser ce mois-ci. Je me dis que c'est bête si ça m'emballe pas d'utiliser un produit, de le garder et de le laisser là à rien, alors qu'il pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc du coup, voilà, je vais voir. Je n'ai pas encore fait cette vidéo, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais à mon avis, ouais, je sais pas si je vais... je pense pas que je vais la garder. Un petit peu, ouais, elle m'a pas plu plus que ça. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai remplacé par celui-ci de chez Tarte,
que j'aime énormément. Et niveau highlighter et du coup bronzer, vu que je vous ai pas montré les bronzers non plus, j'ai mis la palette de teint de chez Charlotte Tilbury. Ainsi j'ai un bronzer poudre, enfin 2 bronzers, un contour, un bronzer, un highlighter et un blush. Donc voilà, ainsi ça me fait un highlighter aussi en plus, un blush de plus aussi. Et un bronzer poudre parce que j'ai aussi rajouté le bronzer de chez Charlotte Tilbury, donc le bronzer crème que moi j'ai en teinte la plus claire, fer je pense. J'ai pas mal utilisé aussi et j'aime bien mettre maintenant dans mes rotations des produits crème parce que ça périme bien évidemment beaucoup plus vite que les poudres et du coup j'ai pas envie de jeter des produits qui coûtent ce prix là, donc voilà, et en plus de ça je les aime énormément, donc du coup c'est encore mieux. Donc voilà, et en plus celui-ci comme il est un peu clair, ce que je peux faire c'est aussi de temps en temps à rajouter un peu de bronzer poudre au-dessus quand j'ai poudré, parce que je le mets en dessous de ma poudre, bien que celui-ci fonctionne très très bien aussi au-dessus de la poudre. Donc je verrai comment je l'utilise, mais j'ai déjà pas mal utilisé d'ailleurs, mais la teinte est canon. D'ailleurs elle a été très très difficile à trouver pendant un moment, la teinte fer, ça a été une calamité. Ensuite, niveau blush, oui j'ai oublié, j'avais celui de chez NYX aussi, je vais y arriver aujourd'hui. J'avais celui de chez NYX aussi, mais je l'ai bien utilisé, franchement je l'ai pas mal utilisé. Bon ça se voit pas énormément, mais je l'ai utilisé à chaque fois que, mais comme j'ai pas utilisé beaucoup le jouet cosmétique, à chaque fois que j'ai utilisé le jouet cosmétique, j'ai utilisé le blush de chez NYX. Et j'ai pas mis de blush crème cette fois-ci, parce que j'en ai beaucoup moins que les bronzers crème. Donc là j'ai déjà fait un petit tour avec, donc je le referai l'année prochaine du coup. Donc voilà, niveau produit à sourcils, je suis toujours avec mon crayon de chez NYX et mon produit de chez Tarte, ça reste comme ça. Niveau anti-cerne, je ne change pas non plus, malgré que je commence à voir, voilà, à voir le côté du packaging. Mais ça veut rien dire, parce que les anti-cernes en général, ça dure un petit moment. Donc je reste avec le Naked que je porte encore aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Je n'ai toujours pas fini la base de chez NYX. Je pensais que ce mois-ci, ça serait bon, parce que je commençais à avoir voilà, des pompes qui sortaient sans rien. Et non, j'ai toujours pas fini. À mon avis, à chaque fois, le produit descend, je ne sais pas. Mais voilà, donc je reste avec celle-ci et j'espère que cette fois-ci sera la bonne et que je l'aurai fini le mois prochain. Enfin, fin du mois surtout, parce que ça faisait partie de mon projet pan de l'année. Franchement, il galère à terminer. Pourtant, il y a 30 ml dedans. J'ai fini plus de fond de teint que cette base. Ensuite, d'ailleurs niveau fond de teint, alors j'en ai terminé un de chez Dior, donc celui-ci, ça y est, je vous avais dit le mois passé que je l'aurais terminé, donc je l'ai terminé. J'ai, comme je vous ai dit dans le make-up rotation, j'ai bien évidemment viré le Maybelline parce que le packaging m'avait lâché, donc du coup je l'ai remplacé par le Dior qui est sorti cette année et qui est presque terminé aussi. Alors je sais pas si vous verrez, mais je suis au fond aussi, c'est celui que j'ai utilisé tout le mois, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Moi, ces fonds de teint de chez Dior, les Dior Forever, j'en ai fini, mais des tubes et des tubes. Alors jamais le même, parce qu'à chaque fois ils le ressortent, mais j'en ai fini au moins 4-5 de ces fonds de teint. Bah, déjà ces deux-ci, celui qui était avant celui-ci, j'en ai terminé 2, donc voilà, j'en ai fini au moins 4 de ces fonds de teint Forever. Je les adore, même si je préférais le tout premier par contre, mais j'aimerais beaucoup, quand je vais avoir fini d'utiliser celui-ci, j'aimerais beaucoup tester le glow, parce que j'ai ma peau qui est un peu moins grasse niveau zone T. Alors elle n'est pas sèche du tout, mais elle brille beaucoup moins vite qu'avant, donc du coup j'aime un peu moins les fonds de teint mat, surtout que moi en plus je poudre au-dessus, donc du coup ce que j'aime bien maintenant c'est mettre un fond de teint genre comme le Lancôme et poudrer un peu par dessus. Donc je me dis que prochainement je pense que je vais tester le glow qui est sorti cette année, vu que je vais avoir terminé celui-ci. Mais ça c'est vrai que c'est un fond de teint chez moi qui fonctionne très bien, et ça depuis des années. Je vous dis, j'en ai fini pas mal, donc le Forever pour moi c'est voilà, si je veux sortir et que je veux quelque chose qui tienne bien, qui soit beau sur la peau et tout, clairement je pense à celui-ci direct. Moi ouais, je l'aime trop. Donc voilà pour le Forever. Donc j'en ai encore fini un et je vais certainement terminer celui-là. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le Lancôme qui est trop foncé, que je vais mélanger avec le Nars. Nars que je mélangeais avec l'autre Dior qui était trop foncé. J'ai hésité, je l'avais mis sur Vintage, je savais pas quoi faire, est-ce que je le gardais ou pas. Et puis pour finir je me suis dit bon mais c'est pas grave, comme j'ai encore celui-ci à terminer qui est trop clair, je vais le mélanger avec, je vais le finir, parce qu'en plus il était vraiment pas cher sur... Look Fantastique, il y a encore, mais ma teinte, elle n'y est plus. Moi, c'est 125W à mon avis qu'il me faut. Et bien évidemment, elle est en rupture de stock. Sinon, il passait à une histoire comme 25 € avec un code promo. Donc, ça valait trop le coup. J'ai hésité, mais
voilà, j'avais celui-ci. Je me suis dit, tu ne le rachètes pas tant que tu ne l'as pas fini. Donc voilà, du coup, je me suis dit, il faut que je termine pour moi le racheter. Parce que forcément, ça me donne pas trop envie de l'utiliser vu qu'il est trop foncé. Je me dis, si tu achètes le plus clair, tu ne vas faire qu'utiliser celui qui t'ira forcément au teint et tu n'utiliseras pas celui-ci. Donc il faut que je termine celui-ci si je veux pouvoir me le racheter. Donc voilà, je vais, après le Dior, je vais switcher avec celui-ci ce mois-ci. Donc voilà, il me reste quoi? Les rouges à lèvres et les mascaras du coup. Donc niveau mascara, j'ai fini le Yves Rocher. Donc je reste avec le Paradise de chez L'Oréal et le Tarte que je porte aujourd'hui que j'aime beaucoup. Et ensuite, niveau rouge à lèvres, ça y est, j'ai fini le 1995 de chez Pat McGrath en format mini. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ils ont été à 12 € comme chaque année au Black Friday. Les grands formats des rouges à lèvres Pat McGrath étaient à 12 €. Bon, moi, j'en ai pas repris parce que j'en avais déjà pris l'année passée ou l'année d'avant. J'avais déjà continué ma collection à ce prix-là. J'en avais pris pas mal. Donc celui-ci, je l'ai déjà en full size. Mais si vous voulez craquer, j'espère que c'est encore... Ça a duré longtemps parce que franchement je crois que c'était juste, je suis pas sûre qu'aujourd'hui il y a encore la promo, mais il y a quelques jours il y avait encore. Donc d'ailleurs je vous avais partagé l'info sur Instagram. Donc voilà, un rouge à lèvres encore de terminé. Ensuite, j'avais le Rare Beauty que j'ai pas mal utilisé. Le Too Faced, c'est un que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci aussi, après le Pat McGrath. J'ai bien évidemment le Rare Beauty en baume comme ça, qui est presque terminé, que j'ai pas mal utilisé aussi. Donc à mon avis, ça sera celui qui sera terminé le mois prochain. Donc lui, je le laisse. Celui de chez Huda Beauty, je ne l'ai pas utilisé parce que j'avais pas de make-up qui s'y prêtait. Les jours où j'aurais pu l'utiliser, où j'ai pas fait grand-chose comme make-up, soit j'avais juste mis un peu de fond de teint ou quoi, donc du coup, je l'ai pas utilisé. Donc voilà, ça sera pour une prochaine fois. Par contre, le American Woman de chez NARS, j'adore, j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs le laisser encore ce mois-ci parce que comme c'est un petit format, j'aimerais bien le terminer, surtout que c'est un liquide. Donc je me dis, voilà, je vais le laisser en projet pan. Et en rouge à lèvres, j'ai rajouté celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui qui est le Cheeky de chez Maybelline. C'est Vinyl Ink, je les adore. Ça m'a trop donné envie de les ressortir, surtout que j'ai vu qu'il y avait de nouvelles teintes là qui arrivaient. Dès que je saurai sur quel site elles sont dispo, je vous mettrai sur Instagram bien évidemment. Si jamais vous les voyez avant moi, n'hésitez pas à me taguer d'ailleurs parce que clairement elles sont magnifiques. Il y a au moins 4 teintes sur lesquelles je vais craquer. Donc voilà, je les attends impatiemment et moi je les adore, ces rouges à lèvres, ils tiennent super bien, ils ont ce petit effet glowy, ouais, en plus cette teinte cheeky, j'aime beaucoup, et peachy, donc là c'est peachy, mais peachy et cheeky dans les anciennes teintes, c'est deux de mes préférés, donc voilà. Ensuite, un que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci, qui n'était pas dans ma rotation, et du coup je me suis dit, je vais l'intégrer, vu que j'arrête pas de l'utiliser, c'est le NARS, et étonnamment... Malgré qu'il est plus asséchant et que je vous avais dit que du coup le Dior était un peu plus confortable et tout, je préfère quand même la texture de celui-ci malgré qu'il m'assèche un peu plus. Et je retourne beaucoup plus vite vers le NARS. D'ailleurs je vais vous montrer comment il est utilisé. Je sais pas si vous verrez, il manque déjà pas mal de produits. J'arrête pas de l'utiliser. Franchement, j'ai la teinte Thunder Kiss que j'aimerais bien utiliser aussi, enfin acheter dans la teinte American Woman. Mais je sais pas, j'arrête pas de me retourner, j'aime trop la texture, ils sont juste un peu plus asséchants, mais déjà j'aime trop la teinte de celui-ci, et ouais, j'aime trop la texture, il tient super bien, pas de transfert et tout, donc moi les NARS, je les aime beaucoup. Et ensuite j'ai mis un peu plus foncé comme d'habitude, comme je fais, j'ai rajouté celui de chez Charlotte Tilbury en teinte Wake of No Shame, je vais vous le swatcher, un rouge à lèvres que j'adore aussi, qui est comme ceci. Je vais vous swatcher le NARS aussi, je vous l'ai déjà swatché énormément et je vous l'ai montré pas mal de fois sur les lèvres, mais pour les personnes qui n'auraient pas vu les autres vidéos, je vais quand même vous le swatcher. Je l'aime trop moi celui-ci. Donc ça c'est celui de chez NARS, le Thunder Kiss. Et le Cheeky, vous l'avez sur les lèvres. Donc voilà, c'est tout je crois. Je suis à combien? Ça va, c'était pas aussi long que ce que je pensais. Oui, c'est tout, je vous ai tout montré, je pense. Donc qu'est-ce que j'ai terminé ce mois-ci? Du coup, un rouge à lèvres, un spray fixateur, mon fond de teint de chez Dior. Et il me semblait qu'il y avait un autre truc, le mascara de chez Yves Rocher. J'ai fini pas mal de trucs quand même, 4 petites choses. Donc c'est déjà plutôt pas mal, je crois que c'est tout. Il me semblait qu'il y avait encore un autre truc, mais non. Je pense que c'est bon. Donc voilà, j'ai fini 4 produits ce mois-ci qui m'ont rejoint mon petit panier des produits terminés de l'année. Je pense que je vais vous faire la vidéo ce mois-ci parce que là, on est déjà le 6 décembre et je pense pas que j'aurai fini... non, je pense pas que j'aurai fini d'autres produits d'ici. Enfin si, peut-être celui-ci.
que j'aurai fini aussi avant la fin de l'année. Donc j'essaierai de vous la tourner plutôt fin du mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez terminé, si cette petite vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!